une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour le monde, joyeux matin, joyeux mardi, tout le plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Morning Booster. Avec vous sur le plateau de Télébeltorbe, c'est Alex Dorilas, installé confortablement comme d'habitude pour visionner l'encyclopédie visuelle. Voilà, c'est le Morning Booster. Eh oui, on va regarder dans jeudi, dans la matinée déjà, joyeux jeudi. Même quand regarder jeudi, mardi, à l'abdo, joyeux mardi et joyeuse semaine. Tout de suite, quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui? La météo pour ce matin. Couleur du temps, Heatwave sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. On parle de Heatwave. Et oui, puisque la température elle est au-dessus 90 degrés. Oui. Et il est passé 90 hier, ouais. Et en température très chaude. Aujourd'hui encore 90 degrés, qui sont 91. Et pour demain mercredi, il est 76 degrés Fahrenheit. 80 degrés Fahrenheit, petit matin entre la pluie et son pour jeudi. Eh bien, quelques jours après, comme disons, le vendredi 78 degrés Fahrenheit et samedi 80 degrés Fahrenheit et dimanche 87 degrés Fahrenheit. Un super week-end pour cette semaine. Voilà, le week-end prochain, un super. Et en semaine aussi pour des températures profitez-en pour se faire bronzer et en même qui va à la plage, pas pour respecter protocole sanitaire, distanciation sociale et laver nos mains. Voilà, il faut respecter principe parce que le coronavirus est toujours parmi nous. Aujourd'hui, 90 degrés Fahrenheit dans la capitale, les grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. C'est le Morning Booster, l'heure de retrouver le professeur Jean-Claude Charlet pour la page Pensée de la semaine avec notre professeur. Ah oui, on y va tout de suite à la Pensée de la semaine. Bonjour, pensée de la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Ah, la vie. Il n'y a pas longtemps, pour regarder les grands hommes de la terre, il fallait lever la tête. Maintenant, pour les voir dans toutes les petitesses, il faut la baisser. Oui, il faut la baisser. Tant qu'ils sont réduits au niveau des semelles de nos sandales. Je reprends. Ah, la vie. Il n'y a pas longtemps, pour regarder les grands hommes de la terre, il fallait lever la tête. Maintenant, pour les voir dans toutes les petitesses,
il faut l'abaisser tant qu'ils sont réduits au niveau des semelles de nos sandales. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Allez, hop, pour ce matin, nous allons plonger dans la profondeur des océans. Oui, océan, on connaît aujourd'hui les changements climatiques, en pile bouteille plastique. Eh bien, océan qui ou alimenter nous en potassium, sodium, des tas de choses. Des océanologues, eh bien, font petit tour pour aller en profondeur des océans, pour trouver des choses qui sont capables d'aider nous. Alors, pour les chimistes qui ont fait la chimie, eh bien, océanologue, pas de prendre du temps pour trouver du sodium, du potassium. On y va tout de suite dans Allez hop pour vous ce matin. Coup d'œil dans les océans. Ça donne ça. Ça, ce sont des scientifiques qui ont une mission très importante. Ils vont récupérer cette petite boîte avec écrit pH dessus. Mais alors, pourquoi ? Eh bien parce que si on ne fait pas un tout petit peu plus attention au pH de nos océans, on risque d'aller tout droit vers une nouvelle extinction de masse. Vous vous souvenez peut-être d'avoir joué avec ces petites bandelettes au lycée. Elles permettent de mesurer le pH d'un liquide, c'est-à-dire de savoir s'il est acide, comme du jus de citron, ou basique, comme de l'eau de javel. Normalement, l'eau de mer est une solution basique. Et si tout va bien, son pH est autour de 8,1. Et la mission des scientifiques de Villefranche-sur-Mer, c'est justement de mesurer le pH pour vérifier qu'il reste stable. Pour mesurer le pH des océans, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller dans les océans et de prélever de l'eau de mer pour mesurer le pH. Donc là, on est à bord de la Sagitta 3, qui est un bateau qui part toutes les semaines pour faire des prélèvements dans la mer Méditerranée aux mêmes endroits. Une fois que le bateau est positionné, on envoie ses bonbonnes dans l'eau pour récupérer des échantillons. Donc c'est bon, on a récupéré des échantillons d'eau de mer et on les amène en laboratoire pour les analyser. Donc on rentre. Direction le laboratoire où Samir récupère les échantillons. En plus d'être très très grand, Samir est le responsable pH de l'Institut. Au lieu de tester le pH avec des bandelettes comme nous, il utilise une technique un peu plus précise de la spectrophotométrie. Mais globalement, c'est la même chose. Le pH de l'eau de mer de ce matin est d'environ 8,1. Donc le pH de ce matin ne va pas nous révéler une acidification ou pas. C'est un pH sur le long terme qui va nous permettre d'extraire en fait une tendance. Et ces données sur le long terme, les voici. La courbe de tendance permet de voir qu'en 7 ans, le pH a baissé de 0,024 unités. Alors dit comme ça n'a pas l'air énorme, mais... C'est beaucoup parce qu'il faut se rappeler que le pH se mesure sur une échelle logarithmique. Traduction ? Une petite diminution du pH provoque une grande augmentation de l'acidité. En fait, une baisse de 0,1 unité pH, ça équivaut à une augmentation de l'acidité de 30%. Il faut donc être extrêmement précis quand on mesure le pH, et c'est pour ça qu'à Villefranche, ils utilisent deux méthodes. Un capteur qui est immergé non-stop, et des échantillons qui sont prélevés toutes les semaines. Mais le souci, c'est que cette acidification n'a pas lieu qu'à Villefranche-sur-Mer, mais dans tous les océans de la planète. Ici, on voit qu'entre 1850 et aujourd'hui, le pH a baissé de 0,1. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça équivaut à une acidification de 30%. Ok, mais c'est de la faute de qui cette acidification ? Bah, nous. 1850, c'est à peu près le moment de la révolution industrielle. Et c'est à partir de là qu'on s'est mis à polluer en masse. En fait, les océans absorbent entre 25 et 30% du CO2 que l'on rejette. Sauf que si on ajoute du CO2 dans les océans, ça modifie la chimie des océans. Regardez. Là, c'est de l'eau de mer. Et si j'ajoute ce colorant, elle devient bleue parce qu'elle est basique, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais si j'ajoute du CO2 dedans, en soufflant par exemple, regardez ce qui se passe.
elle devient plus verte parce qu'elle devient plus acide. Après, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est grave que l'eau devienne plus acide? Après tout, l'eau de mer, elle est déjà salée, ça pourrait ne pas être très grave. J'ai donc posé la question à Jean-Pierre Gattuso. C'est l'un des premiers scientifiques à s'être intéressé à l'acidification des océans. Et il a constaté que face à la rapidité de l'acidification des océans, la faune et la flore n'avaient tout simplement pas le temps de s'adapter. Dans le passé, à chaque fois qu'on a eu des phénomènes de réchauffement, d'acidification et de perte d'oxygène, on a eu des extinctions majeures, avec, encore une fois, certaines périodes, la disparition de plus de 90% des espèces marines. Déjà, ça fait peur. D'autant que si on compare aux précédentes baisses de pH, celle que nous vivons aujourd'hui est extrêmement rapide. Pour me faire une idée d'à quel point l'acidification est nocive pour la biodiversité, je suis allée voir Nuria Teixido. Nuria, c'est elle. Et en plus d'avoir un bel accent espagnol, elle a étudié des zones de l'océan assez spéciales, comme ici à Ischia en Italie. L'île de Ischia, c'est un des sites qu'il y a une acidification naturelle et ça s'est produit dû à l'activité volcanique. Ces zones, naturellement soumises à une acidification rapide, permettent d'imaginer à quoi ressembleront les océans du futur. Résultat, à ces endroits, environ 30% de la biodiversité a disparu. Par exemple, regardez ici, on voit des algues bien vertes. Mais avec un niveau d'acidité normal, ces algues ne sont pas du tout censées ressembler à ça. Elles sont recouvertes de tout un tas de micro-organismes calcaires. Mais avec l'acidification, ces micro-organismes ont tout simplement disparu. Pour le moment, ce sont les espèces qui ont des coquilles, comme celle-ci, qui ont le plus à craindre de l'acidification. Et ça se comprend très bien avec un peu de chimie. Quand on augmente le CO2 dans l'atmosphère en polluant, ça augmente aussi le CO2 qui est absorbé par les océans. Une fois absorbé, le CO2 se mélange avec l'eau H2O. Et ça donne de l'acide carbonique H2CO3. Mais cette combinaison étant instable, rapidement elle se sépare à nouveau en deux. Ces H+, là, ce sont des ions hydrogènes. Et ils n'aiment pas être tout seuls. Ils vont donc chercher à se raccrocher à d'autres CO3. Or, les animaux à coquilles ont eux aussi besoin de CO3, et justement pour fabriquer leurs coquilles. Or, le problème, c'est qu'à ce moment-là, une grande partie des CO3 sont déjà pris par les ions hydrogènes. Les animaux à coquilles en trouvent donc moins et ont donc plus de difficultés à construire leurs coquilles. Bon, après on pourrait se dire, nous on n'a pas de coquilles, donc c'est pas très grave. Sauf que si, en fait. Déjà parce que ces espèces à coquilles, bien souvent on les mange, ou bien on mange leurs prédateurs. Leur disparition pourrait donc entraîner tout un chamboulement de la chaîne alimentaire. Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences de tous ces changements. Mais ce qui est sûr, c'est que certaines espèces seront avantagées et d'autres mises en danger. Bref, la biodiversité va être bouleversée. Bon alors, la situation a l'air catastrophique, mais l'émission s'appelle Plan B, donc il doit bien y avoir un plan B. Il n'y a pas d'océan B déjà. Le meilleur plan pour sauvegarder l'océan, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et oui, car si on continue à produire autant de CO2 qu'aujourd'hui, les scientifiques prévoient une baisse de pH de 0,3 unités, et donc une augmentation de l'acidité de 150%. Il y a un autre problème dont je n'ai pas eu le temps de parler dans cette vidéo. C'est le fait qu'en plus de s'acidifier, les océans se réchauffent. Et bien souvent, ce sont les effets cumulés de ces deux facteurs qui menacent certaines espèces. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci à nos confrères du journal Le Monde. Aujourd'hui, tout ça qui entourait l'homme de la nature nous tourmentait. Les océans qui ont une importance capitale, la montée des océans, glace cap fondent dans le pôle Nord, des tas de choses. C'est à cause de façon que l'industrie a produit, je voulais dire, gaz à effet de serre, n'a jeté bouteilles plastiques dans l'eau.
Pendant que nous, en pleine pandémie, en pleine coronavirus, il ne faut pas fermer tout ce problème climatique qui est capable de tourmenter la vie des citoyens du monde. C'était pour vous dans Allez Hop. Merci à ces océanologues qui aident à nous comprendre comment ça y est dans les océans. Rapidement, c'est le Morning Booster. C'est l'heure d'aller dans la chronique de la presse, comme à la presse réveillée pour ce matin. Quand c'est dans la presse, ça donne ça. De la presse pour ce matin, comment la presse réveillée, qui fait le grand titre des journaux sur les réseaux sociaux, une vidéo qui bourdonne la toile, la vidéo de Arnel Joseph. Vous vous rappelez une chef de bande ça qui est recherchée par la police en Haïti. Eh bien, je vais vous dire là, nous allons regarder à Denawanou comment ça est ce chef de bande qui est en pénitencier qui dit qu'il est pour le retourner en pleine forme. Pas occupé aucun monde qui a parlé. Je ne veux dire, c'est peut-être ça me vidéo ça là. Et puis, hypocrite, vous êtes capable de saisir. Et puis tout, n'a privé quand même. N'a sorti qui sous qui n'est pas de forme à venir. Vous comme ça déjà. Moi-même, je ne vais pas dormir dehors. Petite fille, je ne vais pas dormir dehors. Petite fille, tout le temps. Ok? Ça, c'est l'homme qui est obligé de dire. On va nous passer pieds, mieux dire pieds me couper, c'est sur l'autre bon bagaille, il dit m'échouer. Nous sommes capables de descendre ce pantalon là, nous sommes capables de monter nos pieds. Et voilà, cette vidéo qui a fait le tour de la toile, eh bien, Arnel Bélizer, qui Arnel Joseph de préférence, chef de bande, qui était arrêté par la police, eh bien, en vidéo, qui sorti sur les réseaux, sur un pénitencier national qui dit, les Gapoul retournent. Toujours dans la presse, comment ça y est, dans la presse, à Cité Soleil, les bandits n'ont pas chômé pendant le week-end, et ça a été chaud dans Cité A, en suivant le reportage. Le confrère dans la Voix de l'Amérique a dressé tableau week-end, chaque des grands pile actes de banditisme qui permettait dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince. On y va dans la presse pour ce matin. Depuis quelques jours, commune Cité Soleil tournait un foyer violence avec coup d'armes automatiques cap chanté en différents groupes armés côté plus passé 25 citoyens paisibles parmi eux petits bébés déjà perdu la vie en bas balle bandit. Magistrat communal Cité Soleil là, Joël Janeus alias Badou qui t'a parlé sur une station Sun en Port-au-Prince lundi 20 juillet 2020 en fait qu'on est ça que fait bandit a troqué coup d'armes comme ça, c'est youn qui a cherché prendre contrôle zone lot. Joël Janeus mandé bandit déposer les armes rapide sinon bagay lan pral fatal pour yo puisque d'après magistrat communal Cité Soleil là, la police avec la justice haïtienne a préparé un plan pour venir mettre l'ordre dans des ordres pour population civile capable de livrer en bas main zinglé d'Ossayo en dans commune Cité Soleil. Pendant ce temps, la police nationale d'Haïti, à travers direction centrale police judiciaire des CPJ, a support soit libéré 3 otages, une femme, un garçon et un mineur qui gagne nationalité américaine, négamé été kidnappé et séquestré Cité Soleil. Porte-parole adjoint la police là, inspecteur Gary Desrosiers, qui confirmait l'information ça fait qu'on est kidnapping n'a été fait vendredi 17 juillet 2020 aux environs 5 heures après-midi entre zone Yorele Vivi Michel à coup de frère. Toutefois, Gary Desrosiers dit la police pas fait aucune arrestation dans moment opération. Pour nous finir, maître Reynold Georges présentait démission par le président Jovenel Moïse comme conseiller juridique et politique. Dans une correspondance lui adressée par le chef de l'État, maître Georges fait qu'on est politique administration Moïse a pas appliqué en d'un pays en désaccord à conviction ni pour peuple haïtien. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Toujours dans la presse pour ce matin, dans le ville Cap Haïtien, président pays d'Haïti, Jovenel Moïse, débat en conférence de presse pour sous affaire code pénal là, qui lance un débat très animé dans le pays d'Haïti, en suivant l'image avec le confrère de la Voix de l'Amérique, toujours dans la presse pour ce matin. Ça fait deuxième conférence de presse que moi fait depuis après code pénal la fin publié. Moi-même moi lis code pénal là, d'ailleurs son code pénal. Un code pénal il là pour prendre sanction. Il faut me dire tout publiquement moi remercier ministre conditions féminines dans tout parce que dans pile bagarre parce que moi pas faire droit, c'est pas métier.
moi pas de connaître, mais moi différence qui fait entre un code pénal et un code civil, tout ça qui expliqué et conseiller mieux que t'es pas là avec moi tout qui te mettait au parfum de tout ça autour pour me comprendre que je dis un code pénal pas là pour moi pile qu'a fait débat qu'a dit code pénal là il est là pour sanction, il est pas là pour permettre rien fait au contraire là pour sanctionner. Moi je dis un article m'a li dans un journal en ligne qui parlait de code pénal là qui permet pas cousin mariage cousine et pourtant code pénal là sanctionner ça c'est pas permettre il permettre mariage il prend sanction contre ça il dit me moun yo pour yo capable de ouvrir les yeux surtout intellectuel yo élite intellectuelle pays pour et puis gens que moi entendais en pile l'autre intellectuel dit le tout pas qu'à gagner ou pas qu'à faire des analogies, ou pas qu'à faire analogie sur un code pénal parce que les d'application stricte, ça le dit à s'appliquer. Et toute information ça yo faut me dire tout monde qui fait droit et me profiter des barreaux cap haïtien cap tandem là membre barreau bâtonnier ordre avocat ou cap là. Mes amis jouer rôle nous commencer parler, commencer expliquer qui ça qu'on code pénal, qui ça qu'on pour tout le monde connaît. Pour ça suspendre, le code pénal est là pour bailler sanction, il n'est pas là pour permettre personne, pour cousin mariage cousine, il n'est pas là pour permettre, moi-même, je veux demander tout le monde qui a regardé là, qui a entendu, monde qui dit que le code pénal là, il permet garçon à garçon marié, fille à fille mariée, bamatique là. M'vle jodi a yon moun dit le code pénal pas permettre moun marier, c'est code civil qui permet moun marier. Faut pas dire ça, code pénal il là pour prendre sanction, code pénal pas là pour permettre ça yo fait. Jodi sous 1036 articles code pénal là. Moi vle on moun bam yon article qui dit mes côté code pénal la permettre garçon à garçon marié, fille à fille mariée. M'quoi le clair? Je crois que aujourd'hui, il faut nous suspendre. Et puis après, code pénal, ou pas là comment lié? Pays loc, 509, 7 février 2021. Code pénal. Ou pas l'autre bas encore. Mais tout problème, non, c'est le problème lié. On graine. Problème, n'a pas 10 problèmes. Courant. Là, il y a un monde malade de ça. Il y a 10 problèmes là, non. Eh bien, sont attendus président Jovenel Moïse, président pays d'Haïti à la pointe Presley dans la coupe cap haïtien, qui t'a mis en déroute tout le monde qui a déformé, qui ça, code pénal l'a dit, président, bah, défi à des mondes, il était même pointé du doigt, avocat intellectuel, plus capable, venir chita parler pour tendre. Pour expliquer, bah, bien. Toujours dans la presse pour ce matin, l'OMS qui a gros cœur sauté sous façon coronavirus là a fait dégâts dans le monde là, eh bien, OMS parlait de continent africain et malgré l'Afrique du Sud, c'est le pays le plus touché dans le continent. Eh bien, il y a une responsable OMS, il y a un micro de la presse, qui a pété les précisions. On suit un peu après. While South Africa is experiencing a very, very severe event, I think it is really a marker of what the continent could face if urgent action is not taken to provide further support. So I think, and we've seen this in other regions, sometimes this disease can take off very quickly, and sometimes in other situations it takes off more slowly and then accelerates, and it's difficult to understand fully why that is the case. But I'm very concerned right now that we're beginning to see an acceleration of disease in Africa. Toujours dans la chronique de la presse pour ce matin à Miami, eh bien, des hôteliers manifestaient pendant que le coronavirus l'a grimpé, un pile monde infecté, flambé de coronavirus. En suivant l'image, comme un hôtelier, tu prends la route à manifester et tu es même avec pancarte Black Lives Matter. Current situation of COVID-19, this current situation that we're in, the insurance that we don't have is imperative. The hotel cut about 800 to 1,000 workers' insurances.
They cut insurance for all of us. Now I got Medicare to take. I got blood pressure. I can no Medicare for me or my family. All my friends the same thing, you know. It's funny that we are across the street from a test site, right? Because workers are losing their insurance every single day. Thousands and thousands of workers are being stripped of their health insurance during a pandemic, right? So these workers can relate to, you know, George Floyd having the knee on his neck, that the companies right now have their knee on black and brown workers' neck today. Toujours dans la presse, pour ce matin, les États-Unis, le Brésil, deux pays qui sont plus frappés par le Covid-19. Les États-Unis a plus que 140 000 morts déjà sur le territoire américain. Brésil qui franchit 70 000 morts déjà. Eh bien, deux pays sérieux, malgré le président brésilien, les mêmes qui étaient prêts caméra, étaient campés devant micro-journalistes pour dire que coronavirus, son seul petite grippe, on sème grippe ou et puis voilà. Et pour guérir rapidement sous son sportif. Pendant ce temps, tableau affichant l'autre couleur au Brésil. États-Unis, pendant le président américain qu'on est, qui était campé, qui pas de porter masque, nous le président, il a qui tweeté photo quand il dit, eh bien, porter masque là, son geste patriotique pour protéger les armées aux citoyens qui beaucoup là. Eh bien, les mêmes présidents de rapide là, c'est le président américain Donald Trump, et ça le dit. Ensuite, reportage, comment journalistes, les caméras, sur deux pays sérieux qui c'est des foyers de coronavirus, les États-Unis et le Brésil. En suivant après dans la chronique dans la presse pour ce matin. On ne dirait pas comme ça, mais les États-Unis continuent de connaître une flambée d'infections au Covid-19 dans plusieurs États. En Virginie, cela n'empêche pas les amateurs de baignade et de sable fin de se rendre sur la plage. Mais c'est la Floride qui est actuellement l'épicentre de la pandémie dans le pays. Les autorités sanitaires font état de plus de 12 000 nouvelles infections et de près de 90 décès supplémentaires dimanche. Les États-Unis restent le pays le plus touché dans le monde, devant le Brésil qui enregistre plus de 2 millions de cas et près de 80 000 décès. Dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Brasilia pour manifester leur soutien au président Jair Bolsonaro, confiné au sein du palais présidentiel, d'où il exerce ses fonctions par visioconférence. C'est un moment très difficile. Nous sortons d'une période où la gauche était au pouvoir. Mais je sens que le Brésil bouge, s'améliore et je crois beaucoup en notre président, car c'est une personne simple, sincère, qui ne veut vraiment que du bien pour le pays. Un président qui a néanmoins minimisé ces derniers mois la gravité de la pandémie. Jair Bolsonaro a annoncé début juillet avoir contracté le virus, mais il assure n'avoir aucun symptôme. Le président est sorti du palais dimanche pour remercier ses partisans, rompant ainsi la quarantaine, mais cette fois avec un masque. Toujours dans la presse pour ce matin, c'est toujours nous allons regarder comment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, eh bien, qui a sauté sous manque de support, pays qui développent, un pays qui moins développé pendant le coronavirus là. On suit le reportage avec le confrère de Euronews, toujours dans la chronique dans la presse pour ce matin. Plus de 14 millions de personnes contaminées, plus de 600 000 morts. Le coronavirus poursuit ses ravages à travers le monde, notamment dans les pays pauvres où la crise sanitaire pourrait se doubler d'une grave crise humanitaire marquée par la famine. Le secrétaire général des Nations Unies déplore le manque de solidarité des pays développés. Pour répondre aux conséquences économiques et sociales dramatiques du Covid et pour lutter efficacement contre le Covid à l'échelle mondiale, nous aurions besoin d'un plan d'aide qui correspond à plus de 10% de l'économie mondiale, ce qui correspond à plusieurs milliers de milliards. Or, nous voyons que ces milliards sont dépensés par les pays développés, aux États-Unis, en Europe, mais nous ne voyons pas la mobilisation de ressources pour aider les pays en développement à faire de même. Antonio Guterres dénonce également le comportement de certains gouvernements face à la pandémie et en appelle à l'unité des nations.
La plupart des situations les plus dramatiques que nous observons dans le monde sont dans les pays où les gouvernements populistes ont été incapables de faire face au Covid de manière efficace. Donc j'espère qu'à mesure que le Covid s'éloignera et que nous reconstruirons, j'espère que les gens comprendront que nous avons besoin d'unité, de solidarité et que nous avons besoin d'une coopération internationale, d'une gouvernance mondiale avec des institutions multilatérales beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Les Nations Unies ont lancé un appel aux dons de 10 milliards de dollars pour aider les pays pauvres, mais n'ont reçu jusqu'à présent qu'un cinquième à peine de cette somme. Toujours dans la presse pour ce matin, vaccin contre le coronavirus, des essais, eh bien, prouvé que ça marche bien jusqu'à présent. Quand on essaie que voilà, fait toujours vaccin ça, eh bien, qui est capable de porter un ouf de soulagement à plusieurs citoyens sur la terre. On suit un reportage, toujours dans la chronique de la presse pour ce matin. La question est sur toutes les lèvres. À quand un vaccin contre le Covid-19 ? 2 projets viennent d'envoyer des résultats prometteurs. L'un, développé par l'université britannique d'Oxford, a généré une forte réponse immunitaire. 1000 personnes âgées entre 15 et 55 ans ont participé à l'expérience menée en partenariat avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Ce vaccin déclenche une double réponse immunitaire, souligne ce professeur. En plus des anticorps neutralisants, nous constatons également une très forte réponse des lymphocytes T. Les essais vont se poursuivre pour prouver leur efficacité sur une population plus large. 10 000 volontaires doivent être concernés au Royaume-Uni. Un autre projet de vaccin, conduit cette fois par des chercheurs de Wuhan en Chine, a également montré des résultats intéressants. Les laboratoires du monde entier sont mobilisés pour obtenir un vaccin qui permettrait de se protéger du Covid-19. De nombreux experts jugent toutefois peu probable la commercialisation d'un vaccin d'ici la fin de l'année, mais tablent plutôt sur 2021, voire 2022. Professeur le Morning Booster sur Télébel Top, toujours dans la chronique de la presse. Comment presse l'arrivée pour ce matin? Eh bien, en direction la Chine. Déjà, c'est l'ouverture de salles de cinéma. Après plusieurs mois de confinement, le pays a commencé dans des phases côté citoyen avec capacité réduite, capable de regarder un film dans le cinéma, en suivre en image. Comment ça y est en Chine, dans la chronique de la presse pour ce matin.我刚好今天刚好放假，所以我就想过来重温一下电影院的那种情怀吧。毕竟有大半年，从过年到现在应该将近半年多了没有看电影了。然后今天也是第1场，所以说虽然是复映的电影，但是心情还是蛮激动的。影院这边，我们前台也会经常接到一些观众询问的电话，一直问我们影院什么时候能够开。所以观众呢，对于观影这件事情也是非常期待的，也是希望能够进入到影院里面，能够坐在影院里面跟观众一起来感受电影给他们带来的快乐。Toujours dans la presse pour ce matin, on va commencer l'ouverture des salles de cinéma, capacité réduite en Chine, 30 personnes par séance, voilà. On va aller toujours dans la presse en Chine, inondation, cause gros qui a sauté, plusieurs chrétiens vivants, perdu la vie, eh bien, et c'est comme la situation présentée dans le pays de la Chine, toujours dans la presse pour ce matin.
Toujours dans la presse, la garde nationale chinoise mobilisée. L'icône des droits civils, le congressman John Lewis, qui mourit à l'âge de 80 années, c'est un héros, qui était dans la lutte, dans la marche seulement avec Martin Luther King. Eh bien, son grand homme qui fait volta, paye son chapeau avec maladie cancer. En suivant un reportage comme nos confrères de Euronews, présenté John Lewis. Elle domine le quartier Sweet Auburn d'Atlanta, cette peinture murale de près de 20 mètres de haut représentant John Lewis et devant laquelle, depuis l'annonce du décès du héros du mouvement américain des droits civiques, les hommages se multiplient. Si le compagnon de lutte et protégé de Martin Luther King s'est éteint, plus que jamais aujourd'hui, son combat, lui, continue. Le mouvement Black Lives Matter peut en partie exister grâce à John Lewis en raison de ce qu'il a fait quand il était jeune et de ce qu'il a continué à réaliser tout au long de sa carrière politique. Sur l'une des dernières photos de lui en public, on le voit debout sur Black Lives Matter Plaza ici, à Washington. John Lewis, vétéran de la lutte des Afro-Américains, a mené toute sa vie une bataille acharnée contre la discrimination raciale. Battu par la police, arrêté à de multiples reprises lors de protestations, une ténacité qui pour beaucoup force le respect et l'admiration. Nous sommes descendus dans les rues et la police a utilisé les mêmes tactiques contre nous pour nous dissuader de nous battre pour la liberté des Noirs. Pourtant, cela n'a jamais découragé le député Lewis. Il a toujours été du bon côté de l'histoire. Encore et toujours. Si les hommages se sont multipliés dans le monde entier, Donald Trump s'est simplement fendu d'un message laconique, illustrant le peu d'estime porté à celui qui avait boycotté son investiture en janvier 2017. John Lewis était un titan du mouvement des droits civiques et a réagi pour sa part Nancy Pelosi. Et la présidente de la Chambre des représentants d'ajouter que la bravoure et la bonté de John Lewis avaient transformé la nation. Toujours dans la presse pour ce matin, cette fois-ci, c'est l'image du candidat démocrate Joe Biden, eh bien, dans le champ de blé. Voilà. Ensuite, comment un travail artistique extraordinaire. Toujours dans la chronique, dans la presse pour ce matin. Travail artistique réalisé en Italie, voilà, c'est la ville Castagnaro, Italie, c'est là ça produit, bravo, très extraordinaire, hein? Mais voilà, c'est beaucoup de créativité. Toujours dans la presse, l'Union Européenne, levé matin avec un gros cachet, unité entre les pays de l'Europe pour voir comment capable de sortir de la crise là, au cachet de 13 milliards de dollars, bonne nouvelle pour plusieurs pays qui font partie de l'Union Européenne. Ce sont des dirigeants européens épuisés mais satisfaits qui ont quitté Bruxelles. Mission accomplie, ils sont tombés d'accord et le plan de relance basé pour la première fois sur un endettement commun constitue sans conteste un tournant historique. Un accord de 1,8 billion d'euros en réponse au Covid-19. Il prévoit un fonds de 750 milliards d'euros qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. 390 milliards de subventions seront par ailleurs alloués aux États les plus frappés par la pandémie. Ce sera la dette commune à rembourser par les 27. Autant de chiffres conséquents, autant que les compromis réalisés de toutes parts, mais un plan qui présente des imperfections, trop lourd pour certains, trop modeste pour d'autres. La seule chose qui me préoccupe, c'est le mécanisme des gouvernements concernant le fonds de relance ou les décisions sur les remboursements qui devront être prises presque à l'unanimité. Il faut un avis du comité économique et financier. Si un État membre émet des réserves, celles-ci sont transmises au Conseil européen. Il s'agit d'un processus très intergouvernemental et c'est problématique. Reste que face aux obstacles auxquels cet accord a été confronté et l'acrimonie qu'il a engendré, ce plan est salué par certains qui y voient une étape charnière pour l'Europe. Je me souviens très bien de la crise financière, la crise de la dette souveraine qui s'est ensuite transformée en crise de l'euro. Il a fallu 4 ans pour créer le soi-disant mécanisme de stabilité européen.
Cette fois-ci, on peut dire qu'il a fallu 4 mois pour proposer un paquet de 750 milliards d'euros et donc que l'intégration européenne s'est intensifiée d'une façon sans précédent. De l'avis de tous, un tel compromis paraissait inimaginable il y a quelques mois encore. Il aura fallu l'arrivée de la pandémie de coronavirus en Europe pour faire bouger les lignes rouges. De Berlin avant tout, qui bien que jusqu'ici opposé à l'idée d'une dette commune, s'est rangé à l'avis de Paris et a accepté que des fonds soient empruntés à grande échelle au nom de l'Europe. Toujours dans la presse pour ce matin, direction l'Ukraine, otage dans un bus. Et bien, l'individu-là mettait 20 personnes en otage en Ukraine. Du reportage avec le confrère de Euronews. Une prise d'otage en cours en Ukraine. Un homme armé et équipé d'explosifs retient une vingtaine de passagers d'un bus dans le centre-ville de Lutsk, dans l'ouest du pays. La police ukrainienne a identifié le forcené comme étant cet homme, Maxime Krivosh, déjà condamné dans le passé pour banditisme et détention illégale d'armes. Il a posté des revendications floues sur les réseaux sociaux. Ce responsable de la police évoque des paroles vagues où il évoque son mécontentement face à la situation actuelle du pays. Les négociations sont en cours, dit-il, mais il ne semble pas vraiment disposé à négocier. Le profil psychologique de l'individu est jugé complexe. Il a déjà passé 10 ans en prison. Selon la police ukrainienne, l'homme a tiré 2 coups de feu en direction des forces de l'ordre et a jeté du bus une grenade qui n'a pas explosé. Il menace également d'actionner une bombe à distance. Eh bien, c'est l'âme campée avec dans la presse. La presse, qui permet de comprendre comment la presse réveille pour ce matin, c'est ça qui fait les grands titres des journaux, pour être capable d'informer son. On voyage avec l'information à travers le monde, dans toutes les presses, presse haïtienne, presse américaine, presse anglaise, la presse mondiale. Restez là, c'était les belles tops, c'est le Morning Booster, non pas M. Ehrlich d'Aurelas. On prend un coup de pause, restez là, parce que dans d'autres rubriques à venir à l'émission pour ce matin, le Morning Booster pour booster votre morning. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Ehrlich Dovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Saül, quand on prend là, on prend ce matin non, m'a faut arriver là en bas. Ah, voilà downtown matin papa. On prend dans bureau Belt Services là. Oh, yo parle me de lui. Yo bay service tout bon. Quand ça que des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier. Rempli papier taxe, business ak individuel. Yo acheter kay, yo vend, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Belt Services. Ou besoin de licence internationale, Belt of Services. Application Child Support. Yo divorcé moun, yo marié moun. Ou besoin de discours, mariage, anniversaire. C'est rapido presto en calme plum. Promotion business même, ça c'est boule pique yo. Ou besoin assurer mouché, madame, timoun, Kai et la trier, c'est Belt of Services. Un service complet au 624 River Street à Madapen, suite 700. Demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 3099, le manager, ou David Kangé au 850. Coronavirus mettez bouleversement tout partout sur la terre. Pas les côtés qui gagnent foule. Pas bail la main, pas bail accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous saute dans la rue. Laver mains, l'on pral manger. Laver mains, l'on saute dans la latrine. Continuer laver mains
Parce que c'est propre coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là. Ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Beltop. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Beltop. Et voilà, c'est le Morning Booster sur Télé Beltop en mode vacances. Non pas M. Arlich, là c'est l'été. Toujours du soleil dans la capitale des grandes écoles du monde. Notre coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui, bonne température 90 degrés Fahrenheit. C'est puis pour la Ponté, dans la capitale des grandes écoles du monde. Profitez de cette bonne température. Bienvenue à vous sortir ce soir. Bienvenue à aller relaxer au bord de la playa. Eh bien, profitez-en. 90 degrés Fahrenheit pour ce mardi, 90 de mardi, 67 degrés Fahrenheit. 82 degrés Fahrenheit. Vendredi, 78 degrés Fahrenheit. Samedi, 82 degrés Fahrenheit. Et dimanche, 87 degrés Fahrenheit. Alors, 87 degrés Fahrenheit, un super week-end ensoleillé dans la capitale des grandes écoles du monde. Profitez-en. Au jeudi. Voilà, là il fera chaud jeudi, 80 degrés Fahrenheit, la destination à ça. 109. Alors, du 109 pour vous ce matin, éditorial avec notre éditorialiste Gina Busseret, eh bien, qui va permettre de comprendre des choses importantes à travers l'éditorial sur Télé Beltop dans le Morning Booster. Les choix, dit-on, se font en l'espace de quelques secondes et se paient le reste du temps. Chaque monde qui a vu sous terre ça, a un choix li fait. Même si vous pas voulu croire, c'est un choix. Et le choix de chacun conditionne sa destinée. Ou qu'a choisi pour continuer un bagaille, un rêve, ou bien quitter ça. Ou qu'a choisi lever camper, ou bien rester à terre. Ou qu'a choisi pour aimer, ou pour haïr. Ou qu'a choisi pour goumer, ou bien bailler les gains. Ou qu'a choisi pour vivre, ou bien pour mourir. Malheureusement, il y a des gens, c'est tout ça qui m'a lieu choisi fait. Par exemple, marcher bay coup de langue sous l'autre, bay menti tribo pas bon sans raison, marcher faire mauvais actes, prêter l'argent par remettre, casser pour être moun prend l'argent pour grand messi, bay coup de bas, marcher manquer moun dégâts, refuser le travail pour femme ka occuper yo, prêter à vivre sous compte garçon pour y a fait belle femme. Toute la sainte journée, y a demandé l'argent prêté. Il y a des gens même qui choisissent pour y rester en bas de ses parents. Ils ne peuvent pas lever ni lourd, ni léger. Ou qu'a choisi passer toute reste vie dans le chagrin, dans la douleur, ou bien dans la joie et dans le bonheur, à cause d'une décision ou pas de prendre. M'a seulement dit, apprenez à changer votre vie par vos actions positives. C'est un choix qui vous appartient. L'éditorial du jour, Gina Busseret, Télé Beltop. Merci Gina Busseret pour l'éditorial, bien, qui est très intéressant. Bien, puis le monde qui choisit fait des choses qui négatives, qui choisit fait des choses qui positives. Bien, merci à Madame Gina Busseret. C'est le Morning Booster. Maintenant, c'est l'heure d'aller sur les réseaux, surfer sur les réseaux. Qui s'en rejoignent pour sur les réseaux pour aujourd'hui. On y va tout de suite.
arrive sur les réseaux pour ce mardi matin, ou même qui toujours regarder des images, des photos qui sont devenues virales. C'est devenu viral sur les réseaux, c'est la déclaration faite par le président Jovenel Moïse. On y va sur les réseaux pour ce aujourd'hui. Quelle que soit l'élection faite dans le pays, à qui veut l'entendre? Il n'y a pas jamais d'apprendre pouvoir ça dans nous encore. Jamais. Il n'y a pas capable. En déclaration qui fait un peu le commentaire sur les réseaux, puis le monde qui a commenté, qui a débattu sur le président dit, il faut prendre pour voir ça la main. Mais voilà, on peut prendre pour voir. Voilà, il y a un peu de débat. C'est le Morning Booster pour ce aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'heure d'aller retrouver notre chronique, Le sexe, je l'aime. Oui, de retour avec cette rubrique à l'émission. Pour ceux qui aiment faire du SIX, on y va tout de suite. Comment exciter un homme avant de faire l'amour? Bonjour à vous, je suis Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les femmes à être des sex goddesses, des déesses du sexe, pour être irrésistibles, magnétiques et avoir pleinement confiance en elles. Alors, comment exciter un homme avant de faire l'amour? 3 choses que j'avais envie de partager avec vous, mesdames. Alors, la première chose, c'est vraiment que j'avais envie de partager avec vous, c'est le massage du sexe. Vous savez que vous pouvez vraiment masser le sexe aussi. Peu de femmes savent le faire. Et pourtant, ça permet vraiment à l'homme d'avoir un plaisir intense et délicieux. Ça lui permet vraiment de se connecter à son membre sacré, à sa sexualité, à sa puissance d'homme. Et les délices et le plaisir qu'il peut avoir tout le long de son sexe sont juste magiques. Et chaque sensation, chaque caresse, il va les ressentir pour faire vraiment monter et stimuler le plaisir tout au long de son petit voyage que vous allez lui faire faire. J'ai fait une vidéo dessus, comment masser le sexe d'un homme. N'hésitez pas à aller regarder, vous balader sur la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir regarder tous ces conseils dans la playlist Sexualité féminine. Et puis, la deuxième technique que j'avais envie de partager avec vous, c'est la fellation divine. La fellation divine, mesdames. Alors, j'ai pas dit une fellation, j'ai dit la fellation divine. Pourquoi? Parce que la fellation, déjà les hommes adorent la fellation en général, et divine parce que c'est vous qui allez être initiatrice. C'est vous qui allez décider quand est-ce que vous allez la faire, mais aussi vous allez le surprendre au moment de faire cette fellation. Vous n'allez pas forcément la faire dans le lit, vous allez la faire peut-être à un moment donné où vous êtes en train de regarder un film ou vous allez, si c'est la première fois que vous vous rencontrez, vous allez peut-être être assises l'un à côté de l'autre. Alors si c'est chez vous ou si c'est chez lui, sans qu'il le sache, vous allez le surprendre en commençant à caresser son sexe ou mettre la main dans son pantalon. Et puis bien évidemment, après, activer la fellation divine. J'ai fait une vidéo aussi dessus, comment faire une fellation divine. Et puis dans le guide Sex Goddess gratuit, je vous montre aussi comment faire. Voilà, dans la boutique Secret Thérapie, vous pourrez aussi parcourir. Je vous montre, vous avez un petit programme où je vous dis tout ça. Alors, la troisième chose et la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est lui dire ce que vous allez lui faire dans le creux de l'oreille. Bien sûr, pourquoi? Parce que, en fait, lui dire ce que vous allez lui faire dans le creux de l'oreille, ça active l'homme, ça commence à le stimuler, ça va l'exciter, il va adorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de vous dire, parce que trop peu de femmes disent des mots dans l'oreille de leur homme. Alors si c'est votre partenaire, vous pouvez lui dire des mots d'amour, vous pouvez lui dire tout ce que vous avez envie de lui faire, vous pouvez lui dire des choses crues, il va adorer. Et si c'est si c'est pas votre partenaire, vous pouvez lui dire que vous avez envie de le revoir, vous pourrez lui dire que vous avez hâte de passer un moment dans le lit avec vous. Voilà, j'ai envie de passer un moment avec toi dans le lit, j'ai hâte de notre prochaine soirée. J'ai hâte que tu découvres la femme et la sex goddess qui est en moi. Bref, imaginez quand vous allez lui dire ça dans le creux de l'oreille. Je pense que ça va vraiment l'exciter. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, mesdames. Merci, voilà, profitez-en, les vacances. Oui, mais attention, pour ne pas venir avec un pile babies pendant la saison estivale là.
C'est le Morning Booster, diction l'Italie avec Francis Lamont, avant de partir pour aujourd'hui, qui est de comprendre comment ça est, puisque malgré à Lazio, à Rome, qui est le foyer de coronavirus, est-ce que le métier zone ça en confinement encore? Mais pour la semaine dernière, ça a été très bien pour les Italiens, tout marchait très bien avec Francis Lamont, elle fait le point pour nous depuis Sondrio, Italie. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Voilà, on s'excuse pour le technique au niveau de la qualité sonore avec le reportage de Francis Lamont, c'est bien dommage. Le temps nous fait la guerre, on va gagner de temps pour capable de suivre. Reportage ça, voilà. J'espère que ça passera bien demain. Merci de suivre le Morning Booster qui passait sur Télébeltop chaque matin dans le Sahara avec Erlich Aurelas. Continuez à regarder donc Télébeltop, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins puisque le but c'est de vous informer. Likez la page Télébeltop avec fameux amours. Fait qu'on a que nous là, et puis likez-nous. Passons bon mardi, on va regarder dans mardi, il va le regarder dans jeudi, joyeux jeudi. Bonsoir, gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télébeltop avec Erlich Dorilas et Junior Busseret. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît l'importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver, yo connaît l'importance communauté haïtienne là. Pas écouter l'idée
eskamote kap mene nou nan ere. Yon bon leader se yon moun kap ede konstituyant nou yo fè yon bon choix. Communauté haïtienne nan fòk nou vigilant nan élection ka fèt sous territoire américain yan. Pour nous pas prendre nan gon la main. Fòk choix moun nap eliyo fèt bien. Fòk profil candidat ka répondre ak problème communauté haïtienne nan ap konfronté nan pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon Jean leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas yon choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé ya, wap gérer la vie ya, parce que santé c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltor, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltor, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltor, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltor, très bientôt sur Woko. Télébeltor, c'est la télé.